Et on active le micro. Bonsoir à tous, c'est Mamie Bakura. J'espère que vous allez bien. Mardi 15 décembre, plus que 9 jours avant le 24 décembre, la veille de Noël, donc plus que 9 jours à ouvrir, et plus que 10 jours avant Noël. Malgré tout, ça passe très très vite. Sur ce, nous allons pas tarder à faire la transition pour essayer de ne pas planter le live. 1, 2, 3, c'est parti! Et on commence avec le petit calendrier d'avant du thé. Hop, on va essayer de ne pas tout bloquer. Hop, attention, voilà. Hop. Et on a, comme on avait eu au début, le Ceylon Black Tea. Donc ça, on passe très vite puisque c'est la même chose à partir de maintenant. Et après, je vous montrerai un petit teaser de ce que je pourrais ouvrir. Sûrement le 25, on verra comment on va faire le petit live du 25 décembre. Avec quelques jeux et quelques jeux pour moi et quelques trucs à ouvrir. La case 15 qui est en plein milieu du calendrier. Ça par contre c'est intéressant. Hop, et on a Spicy Coco. C'est un thé vert aromatisé. Épicé noix de coco. Bon, je suis pas très fan de noix de coco, mais souvent Daman c'est pas mal. Hop, on continue avec les calendriers de l'Avent de 2019. Le calendrier de l'Avent de la déception. Hop là! On commence d'abord par le pic, le moins décevant, parmi les calendriers de l'Avent ici. Le 15 qui se retrouve en bas, qui est un peu déchiqueté, mais c'est normal. À force de le prendre, de le retirer, de le reprendre, de le retirer. On va déchiqueter jusqu'au bout. Yeah! Hop! Comme ça ira mieux. Un petit crayon, alors normalement ça devrait être argent, je pense. Après, je sais pas si ça va faire vraiment argent ou ça va faire gris. Moi, j'ai l'impression que ça fait gris, mais après, il faudra réessayer vraiment pour savoir si ça fait réellement argent ou pas. Bon, c'est parti pour le calendrier de la vente de la déception. Je vois que mon débit s'abaisse au fur et à mesure. Mais bon, c'est pas grave. Le numéro 15. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des petites perles. Ici en bas. Une feuille. Un fil. Alors, l'autre, toi, tu restes là-bas parce que c'est bon. J'ai pas envie de toi. Yep là. Toi, on t'ouvrira plus tard, le 21. Et c'est des sortes de petits stickers à coller, genre diamant. Vous voyez, un peu diamant rose. Donc, qu'il faudra coller. Je sais même pas si c'est autocollant ou s'il va falloir utiliser de la colle qui n'est pas fournie à l'intérieur. Je pense. On verra bien. On verra en fonction de ce qui est dit. Harry Potter, à l'endroit, ça serait mieux. Hop là. On continue cette ouverture. Hop, hop. Hier, on avait eu l'intendant. Aujourd'hui, on a... Oh, c'est ça. Ron Weasley. Il a une tenue différente. C'est pas la tenue... Si, c'est celle-là. C'est bien cette tenue-là qu'il a dans... Hop. Oui, c'est celle-là. Qui est sur la boîte. C'est sa tenue de bal, confectionnée par sa maman, dont il a honte. Au moins, il est original. Après, je sais pas si j'aurais porté aussi cette tenue, mais je trouvais que, bon, bah, c'est plus original que certains qui restaient tous dans la... Ron ne veut pas tenir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression, en fait, que ses pieds sont mis d'une certaine manière, voilà. Que ça tenait très mal. Donc, je pense que Hermione, on aura parmi... Hermione, on l'a déjà eu? Non, je pense pas. De toute façon, Hermione, je l'ai en plus grande, pareil. Je l'avais eu pour pas très cher, du coup, je fais pour bien faire soit une ici, soit un autre personnage que j'ai envie de créer. De mes persos, non, on va parler bouffe. Et avant de parler de bouffe, je vais vous montrer
2-3 trucs que je vais ouvrir sûrement en live pour le 25 décembre. Alors seulement une partie des trucs, pas tout. Je vais vous montrer. Hop, des petites cartes Amiibo d'Animal Crossing que j'ouvrirai sûrement le 25 décembre. Donc c'est la série 1. Je peux vous dire que je me restreins énormément à me dire faut pas l'ouvrir maintenant, faut pas l'ouvrir maintenant, faut pas l'ouvrir maintenant. Parce que j'ai très envie de voir ce que ça va donner sur la Switch. J'avais déjà quelques-uns parce que j'avais eu Animal Crossing Home Designer. Donc forcément, j'en avais quelques-uns, j'avais eu un petit paquet. Que voilà, après on découvrira par la suite. Ici, le 15. Le 15 est là. Je crois... Non, c'était ici qu'il était là. Donc je pense que c'est au 23 qu'on va le retrouver ou alors il va être tombé par là. Donc soit c'est dans les derniers jours, soit ce qui était là est tombé plus bas. Exactement. Alors je ne le savais pas, mais le chocolat est bien tombé. Donc c'était le chocolat d'hier qui est tombé jusqu'ici. Donc un chocolat Équateur. Alors, la lumière. Hop, est-ce que vous arrivez? Voilà, Équateur lait. Qui était censé être celui d'hier, mais finalement, tant mieux, il est bien tombé. Il est tombé aujourd'hui. Et celui-là, à nouveau un petit praliné. On a eu le vert, on a eu le marron, et voilà le jaune. Pareil, c'est des choses qu'on a souvent à Pâques et à Noël. C'est vraiment à ces périodes-là qu'on les a. Donc finalement, je les connais déjà, je les aime plutôt pas mal. Après vous dire c'était lesquels, je sais que le vert ça doit être noisette. Non, oui ça, le marron c'est chocolat noir. Le vert c'est noisette. Chocolat au lait et le jaune, je sais pas, j'ai pas ouvert, peut-être chocolat blanc, mais ça m'étonnerait. Ça c'est rarement le chocolat blanc. Là je pense pas que le truc soit tombé plus bas. Enfin ici peut-être, parce que au vu de là comment ça... Ah bah oui, bah voilà. Celui du 14 avait dû tomber par là aussi. Voilà, j'ai retrouvé celui du 14. En fait, il avait glissé, il était passé là. Ok. On a retrouvé les moments du 14. Alors, le 15. Le 15 est de l'autre côté. Le 15 n'est pas tombé. Donc, le 15, c'est une petite papillote. On avait goûté la dernière fois. C'est de la pâte de fruits. Donc, comme il s'est passé la dernière fois, avec plein de petits éléments à goûter. Ça va rester là, oui. Alors, je sais plus si c'était le 14 ou le 13. C'était un des jours comme ça où le truc, il a dû tomber, glisser. Et voilà, non, le 13 il est là. Donc c'était un autre jour où ça a glissé, c'est tombé. Sinon c'est d'un autre jour et on aura encore une case vide. Mais c'est pas grave. Donc la papillote, on va pas la goûter puisqu'on l'a déjà goûtée. Hop, hop, je repose. Et je me réserve plutôt pour ici. Je vais pas écraser les boîtes. Non, ça se tient. Ici, avec le calendrier de l'Avent de Gucci. Le numéro 15. J'adore vraiment ce calendrier de l'Avent. Il est tellement beau. Bon, il va être réutilisable. Ce qui est bien aussi derrière, c'est qu'il y a une petite accroche pour mettre un petit clou, une petite vis, puis après l'accrocher dessus. Ça fait pas beaucoup de bruit, donc c'est un gros truc. Je pense que c'était la pâte de... Non, c'est le... Ah, encore un chocolat noir. Ah, je suis déçue, je voulais manger un petit truc. Qu'est-ce que je vais manger du coup? Allez. Comme celui-là, on devait l'ouvrir hier, on va le goûter. Ah oui, si j'ouvre plein de calendriers de l'Avent, mais que je ne fais pas une dégustation d'un des calendriers de l'Avent, ça serait dommage. Donc l'Équateur chocolat au lait, c'est 36%. Donc ça doit être 36% de chocolat. Oui. Sur ces petites tablettes-là, on est sûr de ne pas être déçu parce que on sent vraiment les chocolats. Comparé à par exemple le chocolat là qu'on a avec le petit personnage, la petite figurine, qui va être un chocolat plus basique que tout le monde connaît dans toutes les figurines. Celui-là, on sent beaucoup plus le chocolat que l'autre. Bon. Alors, je sais pas c'était quoi ce bruit. Ça fait un sifflement. C'est pas dans mon oreille, ça devait être dehors. Ok, rien qui casse. Ça, c'était dehors. On continue.
avec les pâtes à tartiner. Focus! Yes! Hop! Hop là! Allez! On rouvre la suite ici du calendrier de l'Avent numéro 15 avec les pâtes à tartiner. Il y en a une que je connais, que j'espère qu'il sera là-dedans, parce que j'aimerais bien la faire goûter aux gens. Et si, donc à ma famille et tout ça, et s'il n'y est pas, bah, au moins pour moi, parce que c'est l'un de mes préférés, même si c'est pas celui que j'ai pris, du coup, en cadeau. C'est chiant. C'est pas grave. Mais bon, hop. Non, c'est toujours pas ça, et je l'ai déjà eu dans l'autre calendrier de l'Avent, du coup, les noisettes. Donc ça va me faire un petit cadeau sûrement pour mes parents, parce que comme moi je l'ai déjà, ça sert à rien que je l'ai 2 fois chez moi. Comme je suis toute seule, je vais pas tout manger toute seule. Donc du coup, celui-là, je l'offrirai sûrement à ma famille. Et on va finir avec les cartes. Hop. Alors, j'ouvre des petites boîtes. Est-ce que Final Fantasy, on va continuer sur la lancée d'hier? Hier, on avait eu une légendaire foil. Est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir une légendaire classique et un héros foil? Telle est la question. Pokémon, Soleil et Lune, Gardien Ascendant et Yu-Gi-Oh! On va continuer avec... Tombe pas, merci. Parce que ceux-là, je vais les conserver. Celui-là, il faut que je le conserve aussi parce que avec 2-3 cartes comme ça, parce que c'est mes préférés. Donc oui, on va continuer avec les batailles de légende. Mais parce qu'il y a encore d'autres paquets de cartes qui a des cartes que j'aimerais bien avoir. Hop là. Et c'est parti, on continue avec Final Fantasy. Hop, on ouvre. Alors là, j'ai trop de paquets vides, donc je les jette maintenant, ceux que j'ai pas besoin. Et on commence avec Bibi. J'ai l'impression de me répéter. Mage bleu. Emina. Luca. C'est mieux. Commandant DG. Léonora. Pour l'instant, ça reste des cartes que j'ai déjà ouvertes, mais c'est normal, vu le nombre de cartes ouvertes. Cloud. Et j'ai eu une Aerofoil. J'ai déjà eu celle-là ou pas? J'ai l'impression d'avoir déjà eu. Attendez, je regarde pour la prochaine foil. Et j'ai eu l'impression que je l'ai déjà ouverte, ou alors je l'ai ouverte avec un autre paquet que j'ai ouvert chez Zanami, ou c'est de l'illustration. Ah non, alors je l'ai eu, mais en non-foil. Feral Chaos. Donc je l'ai eu en non-foil. Je vais vérifier dans mon petit truc. Et cette fois-ci, je l'ai en foil, donc c'est cool. Rubicante. Barbaricia. Carmillion. Alors, pas une légendaire, mais une héros que je n'avais pas aussi, je pense. Zéromus, le condamnateur. Faut que je regarde si je l'ai aussi ou si je l'ai peut-être en foil. Alors par contre, ça fait flou. Focus, s'il te plaît. Bon, tant pis. Donc voilà, j'ai eu une aérofoil. Donc c'est cool, c'est très sympa. J'ai réussi à avoir une belle carte encore une fois. Qui sait, peut-être on aura un paquet avec deux légendaires, même si ça risque d'être quand même compliqué. C'était vraiment un cas exceptionnel l'année dernière. Magic, on continue avec Congregate. Enlightened à... Oh, j'arriverai pas à dire. Ascetic. Snap. Pensez à Marvel avec Thanos. Welkin Tern. Trespasser's Curse. J'adore l'illustration prochaine. Grasping Kundrel. Mon anglais est pourri comme d'hab. Curse of the Nightly Hunt. Je crois que celle-là, je l'ai déjà eu. Stormblood Berserker. Je crois que lui aussi.
Aerie Boom Master. Linify. La prochaine, j'aime bien aussi au niveau de l'illustration. Mercurial Geist. Comme deux esprits, un de l'eau et l'autre du feu, ou deux esprits énergétiques. Sandstone Oracle. Withered Wayfarer. Désolé, l'anglais et moi. Deadly Tempest, qui est sympa. Et la dernière, la foil. Gemini Imp. Là, ça me plaît moins, mais bon. Toujours sympa d'avoir une carte. Hop. Salut Chouette. Désolée, je t'avais pas vu parce que j'ai une partie de l'écran qui est masquée avec l'enregistrement en même temps. Et maintenant, on va partir sur Yu-Gi-Oh! Comme ça fonctionne. Ça va, merci. Et toi? Alors, Robo Encre. Alors, attendez, du coup, moi, je vois plus avec le truc. Un petit instant. Ah! Oui, j'ai vu, Sniff. Oui, désolé, ma chouette. Attendez, ma souris, elle se barre. On va essayer de faire autrement. Alors, comme ça. Réglage en direct. Voilà, c'est pour moi voir en fait mon autre écran. Là, comme ça, je te vois, chouette. Robot encre. Ensuite, numéro 2, porte numéro DVE. Bientôt. Ah bah, j'ai bientôt fini, t'inquiète pas. Porte numéro 1, porte numéro et cam. Bête fantôme méca au lion. Et la dernière, j'aime bien parce que ça va être vraiment dans l'ambiance actuelle. Loup blizzard, bête glaciale. Donc avec la neige, avec les cristaux en foil complet. On a un petit loup. Ah bah là, tu peux plus les dire, les bêtises, Chouaï, je te vois. Et en plus, tu seras après sur YouTube. Enfin, on verra pas ce que tu écris, mais moi, je te redirai. Donc, fais gaffe à toi. Donc, on finit avec Pokémon. Hop, cette carte-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hop là. Joli le loup. Ouais. Terral. Et pas Tefal. Désolé. Galvaran. Et hop là. Brocellum. Et pas le focus. Focus. Focus veut pas. Ok. Nounourson. Welmer, on l'a eu beaucoup dans les différents paquets. Énergie combat. La Gardos. Ma Chopper. Ma Chopper, c'est pareil. On l'a eu ma Chopper ou ma cogneur précédemment. Mélancolux. Alors, ça m'amuse parce que juste après, on avait Funessir. En brillant. C'est amusant. Et la dernière carte, je la trouve mignonne. C'est Tarpo en foil avec un petit éclat brillant. Je trouve ça très beau. Ça fait mon petit crapaud. Je connais une amie qui adore ça, les crapauds. Sur ce, ben, on a fini le live. Merci Chouette d'être passé sur le live. J'espère que ça t'a plu. C'est très très court, mais maintenant j'essaie de faire au plus court pour pas que ça plante. Oh, que si j'ai dû l'avoir déjà plusieurs fois, Funessir. Après, je verrai qu'est-ce que j'en ferai. Soit j'échangerai avec des gens, soit je la travaillerai la carte et puis j'en ferai quelque chose, une illustration ou quelque chose dans le genre. Eh bien, on se retrouve demain pour la suite des ouvertures des cases 16. Bachelino à tous!